Bonsoir et bienvenue sur Vox Africa dans ce focus. Notre invité c'est René Awambeng, le directeur de l'enclientèle d'Afreximbank. Monsieur le directeur, bonjour. Merci, Jafet, de m'avoir invité sur votre plateau. Je vous en prie. On parle aujourd'hui d'énergie en Afrique, un sujet qui est essentiel dans le contexte de lancement de la zone de libre-échange continentale. Quelle est la situation exacte de la situation énergétique du continent africain? L'Afrique, un continent plein de ressources, que ce soit en énergie, en eau, soleil, il y a un très grand manquement de l'énergie partout dans le continent. Plus de 900 millions d'habitants africains vivent quotidiennement sans l'électricité. Beaucoup d'entreprises n'ont pas l'énergie pour faire face à leurs besoins. Il y a ce qu'on appelle load shedding ou le blackout dans plusieurs villes de notre continent. Même des villes comme Johannesburg, Cape Town en Afrique du Sud, aujourd'hui vivent cette situation dramatique. En même temps, il y a cette question des changements climatiques qui pose un problème réel pour les Africains. Faut-il développer nos ressources naturelles pour avoir l'énergie ou bien il faut faire la transition vers les énergies alternatives? Et justement, le débat semble être tranché du côté d'Afreximbank. Afreximbank, justement, malgré la tendance générale qui est de migrer vers les énergies fossiles, continue à financer le secteur fossile. Est-ce que cela veut dire que Afreximbank ne croit pas au changement climatique? Est-ce que vous êtes climato-sceptique? Pas du tout. La Banque africaine d'import-export étant une banque supranaturelle, créée par des États membres africains, créée par des sociétés africaines, doit faire face à des réalités africaines. Les pays africains dépendent largement de leurs ressources en énergie pour faire face à leurs besoins d'énergie, à vendre les produits du oil and gas pour pouvoir faire face aux besoins de développement. En même temps, la pollution, ce n'est pas une création des pays africains ou des villes africaines. 5% seulement des sociétés américaines qui polluent l'environnement ne représentent pas toute l'Afrique en termes de pollution. Le problème fondamental en Afrique aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à transformer nos ressources sur le continent. Nous n'avons pas la capacité de transformer nos ressources. Donc, les bateaux qui viennent en Afrique prennent nos ressources, ils vont vers l'Asie, vers la Chine, vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, et ils reviennent avec des produits finis. Ces bateaux-là, c'est la victime numéro 1 de la pollution en Afrique. Si nous pouvons industrialiser l'Afrique, comme Afreximbank le veut dans son mandat et dans sa stratégie, de transformer les ressources de cacao, de café, pour faire de ça la valeur ajoutée en Afrique et faire consommer ce qui est produit en Afrique, on n'aura pas cette exportation brute de nos matières premières. Justement, avant de revenir justement sur l'exportation des matières premières, on y reviendra. Il s'agit ici du financement brut du secteur fossile qui est mis en cause par les profondeurs d'Afreximbank, qui estiment que le fait de financer ces différents secteurs donnerait à l'Afrique les moyens justement de rattraper son gap en termes de pollution. Actuellement, l'Afrique n'est responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Mais justement, les profondeurs d'Afreximbank disent qu'en mettant l'Afrique à niveau avec les énergies fossiles, l'Afrique gagnerait, en tout cas, le niveau de pollution de l'Afrique augmentera. Nous croyons que la décarbonisation de l'Afrique doit être progressive. Ça ne doit pas être immédiat. Parce que la contribution des ressources existantes est largement, ça dépasse les moyens dont on a besoin pour développer les énergies alternatives en Afrique. Vous parlez de l'hydrogène,
vous parlez de solaire, vous parlez du gaz. Tout ça, il faut un investissement en technologie. Alors que cet même investissement, nous pouvons exploiter les ressources déjà existantes. C'est pour cela que nous avons décidé de créer une autre banque. La Banque africaine pour l'énergie, Africa Energy Bank, avec l'Association des produits pétroliers dans l'Afrique, APO. Afreximbank en tant que tel va continuer à financer tout ce qui est énergie renouvelable. Mais cette nouvelle structure qui va être multilatérale avec APO va continuer à financer tout ce qui est oil and gas pour faire face aux besoins de l'énergie sur le continent africain. Voilà. Est-ce qu'on a déjà une idée de quand est-ce que sera lancée cette banque? Et oui, avec quel fonds pour le début? Donc, nous sommes en discussion avec le conseil d'administration de Afreximbank et les États membres des associations de produits pétroliers de l'Afrique, APO, pour finaliser les documents constitutifs, dont la charte et les documents qui vont établir la banque. Le capital social de la banque est projeté à 5 milliards de dollars et il est fort possible qu'on débute les activités de cette banque en juillet 2024. Très bien. Autre question, en continuant à financer les énergies renouvelables, certains estiment que l'Afrique continuera à se développer avec cette énergie et prendra du retard sur le développement des nouvelles sources d'énergie pour le futur, ce qui quelque part entraînera l'Afrique toujours au dernier rang du développement technologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si cela est réel, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de produits, de projets en énergie renouvelable qui se développent en Afrique. Aujourd'hui, plusieurs pays, donc la Namibie et les autres, sont en train de développer l'hydrogène, qui est une source d'énergie alternative. Plusieurs pays sont en train de développer des projets en wind, en solaire. Donc, il est fort possible que le mix entre l'existant, les fossil fuels et les énergies renouvelables soit 70-30 dans les 5 ans à venir. Donc, il faut les moyens financiers, il faut de la technologie pour développer ces nouvelles énergies-là. Et les pays africains sont sur ce chemin-là. Okay. Donc, on ne pourra pas dire qu'ils vont être délaissés dans cette aventure de développer les alternatives, les énergies alternatives. Très bien. Vous parlez du financement de la création d'une nouvelle banque, la Banque africaine de l'énergie, de manière spécifique. En quoi est-ce qu'elle sera différente des banques déjà existantes spécialisées? La banque, l'Africa Energy Bank sera une banque spécialisée dans le financement de l'énergie, spécialisée dans le financement de l'énergie en Afrique. Donc ça, ce sera son mandat. Donc, nous allons intervenir en tout ce qui est upstream, on va intervenir en tout ce qui est midstream et downstream, dans la chaîne de valeur de l'énergie. Donc, on va développer les champs avec des partenaires, on va pouvoir développer tout ce qui est logistique, capacité de raffinage, capacité de transformation des pays en énergie et la distribution de l'énergie vers les pays enclavés en Afrique. Donc ça, ce serait l'objectif de cette nouvelle banque. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une institution qui est dédiée à financer des besoins d'énergie en Afrique. Justement, ça revient, ça rejoint ma prochaine question. Pourquoi le secteur énergétique en particulier? Mais c'est une secteur clé. C'est une secteur clé et on ne pourrait pas fonctionner ou faire développer le continent sans l'énergie. Aujourd'hui, il y a un gros... J'ai commencé ma présentation en vous expliquant le déficit énergétique qui existe sur le continent. Donc, il faut renforcer les capacités en énergie. Mais pour les renforcer, il faut des moyens financiers. Il faut trouver des moyens financiers pour développer des projets. Aujourd'hui, ces moyens financiers-là n'existent pas. Toutes les grandes banques ont quitté le continent, ne financent plus tout ce qui est fossil fuel. Les grandes banques se sont délocalisées vers les nouvelles énergies. Les grandes banques ne financent pas les sociétés africaines, que ce soit publiques ou privées. Donc, il faut que les Africains se mettent ensemble pour trouver des solutions pour pouvoir faire face à des problèmes africains. Justement, si toutes les banques quittent du secteur énergie fossile, où est-ce que cette nouvelle institution trouvera les moyens de pouvoir financer ces projets? Mais il y a des investisseurs. Il y a des investisseurs qui s'intéressent à ce secteur. Il y a des investisseurs africains, donc nous par exemple, dont les différents pays membres de APO. Il y a des investisseurs africains. 60% de cette banque, on estime que va être détenue par des Africaines.
on attend 60% des investissements vont être levés par des Africains pour faire face à des problèmes africains. Et puis les 40% avec les pays frères. Très bien. Et des investisseurs frères. Très bien. Maintenant, vous avez mis un accent particulier sur les systèmes de paiement. Vous estimez qu'il est très important pour les institutions financières de financer les besoins énergétiques du continent africain avec les monnaies nationales. C'est quoi la différence? Oui, est-ce qu'il est normal que le Mozambique qui produit l'électricité et qui vend en Zambie ou bien qui vend au Zimbabwe, que ça doit payer dans une monnaie autre que les monnaies de ces pays-là? Non, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, puisque nous produisons l'électricité dans nos pays et on peut transporter cette électricité pour vendre dans un autre pays africain, il faut trouver des moyens sécurisés pour effectuer des paiements et pour faire des réconciliations entre les différents partenaires, que ce soit privés ou financiers, dans cette chaîne de valeur. C'est pour cela que la banque a créé le Pan-African Payments Platform PAPS pour intégrer toutes les économies africaines, pour faciliter les paiements en monnaie locale et la compensation en monnaie locale. La compensation, justement, comment est-ce qu'elle se passe? La compensation s'est faite de façon périodique par un mécanisme où tous les débits et les crédits de tout un chacun des pays, il y a un nivellement. Donc aujourd'hui, je prends l'exemple du Naira et du Cedi. À la fin de la journée, tous les volumes d'échange entre le Naira et le Cedi, si c'est le Naira qui gagne contre le Cedi, la banque s'assure à payer les Cedi. Mais le problème, c'est que justement, lorsqu'on parle du secteur énergétique, il s'agit de gros financements, des milliards et des milliards de dollars en termes de référence simplement. Est-ce que quelque part, il n'y aura pas une rupture avec la compensation financière? Je ne pense pas. Le portefeuille de l'énergie aujourd'hui d'Afreximbank dépasse 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, déjà, le portefeuille existant dépasse. Et nous avons des institutions financières partenaires en Afrique qui financent ces projets-là avec Afreximbank. Donc, nous allons travailler avec nos partenaires pour faire face à ces besoins. Cela ne veut pas dire que nous allons remplir tous les besoins du continent. Mais progressivement, nous pensons que les institutions financières africaines seront capables de faire face aux besoins de financement de l'énergie sur le continent. Juste une dernière question. Comment est-ce que justement les différents États qui sont également les actionnaires d'Afreximbank réagissent à ces différentes réformes organisées dans le secteur de l'énergie et surtout des systèmes de paiement? Oui, aujourd'hui, la plupart de nos pays membres sont dans un contexte assez difficile. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la situation macroéconomique est assez difficile avec le taux d'inflation qui est à la hausse, une rareté des devises sur nos continents, une situation géopolitique avec beaucoup d'insécurité. Cela fait que les marchés des capitaux, aujourd'hui, les marchés des capitaux sont très difficiles pour accéder au marché des capitaux. Donc, presque tous les pays, que ce soit africains ou occidentaux, traversent cette crise mondiale. Donc, la levée des fonds aujourd'hui est assez difficile pour faire face à des marchés des capitaux devient de plus en plus difficile avec des coûts surtout. C'est pour cela qu'il faut être innovatif pour trouver des solutions africaines à faire face à certains investissements. Donc la monnaie locale aujourd'hui devient très important, le financement en monnaie locale, parce que la monnaie locale, c'est quelque chose que nous maîtrisons dans nos différentes économies. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur René Awambeng, d'être passé sur notre plateau. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce focus. Restez sur notre antenne Vox Africa. Merci.